vraiment de communion, Seigneur, dont tu nous donnes le privilège, Seigneur, d'avoir avec toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Je viens déclarer au nom de Jésus, Seigneur, que nous repartons de ce lieu totalement transformé. Parce qu'assurément, Seigneur, ta parole est précieuse, Seigneur. Elle est puissante pour changer les situations. Elle est puissante pour transformer les vies, Dieu de gloire. Alors je dis oui, amen à ta parole. Je dis oui, amen, Seigneur, à ce que tu demandes à mon cœur de faire, Dieu de gloire. Je prends la décision, Seigneur, de ne pas être dans la religion. Mais je décide, Père éternel, d'établir une relation intime avec toi. Dès ce soir, Père éternel, Seigneur, je dis oui, amen, Père éternel. Et je décide d'avoir un cœur obéissant. Seigneur, je te rends grâce vraiment pour le pasteur Elvis qui va vraiment communiquer, Seigneur, ce message divin qui vient directement du ciel. Merci, Seigneur, pour ce canal, Seigneur, bénissant, Seigneur, pour nous. Merci pour ce berger, Seigneur, qui nous montre la voie à suivre, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Et merci pour ton Saint-Esprit, vraiment, qui est sur lui, Père éternel, en lui, Père éternel, Seigneur. Et c'est par lui, Père éternel, qu'il apporte ce message puissant, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Que ton peuple, Seigneur, soit ouvert à recevoir pleinement ta semence, Seigneur. Nous disons oui, amen, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux donner 2, 3 high five à quelqu'un? Dis-lui, Dieu est présent à cet endroit. S'il ne te sourit pas, tu n'es pas obligé de prendre son high five. Dieu est présent à cet endroit. Merci les chantres, merci les porteurs de réveil, merci Michael. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont présents en son nom, il est présent. Amen. Et Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Là où 2 ou 3 personnes invoquent le nom de Jésus, que ce soit ici au temple, à la maison, au quartier, à l'école, partout où le nom de Jésus est invoqué, le Saint-Esprit est présent. Alléluia. Maintenant, il peut être présent et nous être absents. Mais Dieu est toujours présent là où son nom est invoqué. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre ta main contre ton cœur et dire, Saint-Esprit, j'aime ta présence. Dis-le encore plus fort. Saint-Esprit, j'aime ta présence. Saint-Esprit, j'aime ta présence. Tu m'es précieux. Parle à ma vie ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il me fait de partager la parole en ce lieu. Et je rends grâce à Dieu pour l'apôtre Alain Patrick, sans qui je ne serais pas là. C'est lui qui a vraiment payé ce grand prix de bâtir ce ministère. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur également pour les pasteurs présents. Pasteur Joe Ricardo, qu'on acclame le Seigneur. Les responsables de département de GER, qu'on acclame le Seigneur pour eux. Gloire à Dieu. Des personnes fidèles et qui travaillent pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais rappeler un petit peu ce qu'on a vu dimanche. Qui était là ce dimanche? Alléluia. Je vais continuer ce que j'ai entamé dimanche. On parlait de l'homme ne vivra pas de pain seulement dans Matthieu 4, n'est-ce pas? Qui était là? Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le mois de la stabilisation dans notre relation avec Dieu par l'écoute de la voix de Dieu. Ce dimanche, nous avons parlé du Réma et je vais encore parler du Réma ce soir. Il y a une grande différence entre la parole écrite de Dieu et la parole parlée de Dieu. La parole écrite de Dieu s'appelle Logos, nous l'avons tout le temps. La parole Réma de Dieu sort de la bouche de Dieu. Elle sort de façon instantanée pour répondre à un besoin spécifique. Alléluia. Qui a déjà vu dans sa Bible un prophète dire « La parole de l'Éternel me fut adressée ». On appelle ça Réma. Tu peux être là assis et avoir un prédicateur qui parle ou une prédicatrice qui parle, écouter le message, mais en même temps écouter le Réma de Dieu. Ah, ça m'arrive souvent. L'apôtre prêche, pasteur Augustin prêche, un orateur prêche, que ce soit à la maison, sur Internet, que ce soit là, j'écoute le message, en même temps j'écoute le Réma de Dieu et je le reçois. Alléluia. Donc, partout où la parole de Dieu est en mouvement, il faut être sensible spirituellement pour capter les rémas de Dieu, parce que les rémas sont pour l'homme intérieur. Alléluia. Et je disais que le réma est disponible 24 heures sur 24. Tu ne peux pas dire que Dieu ne parle pas. Dieu parle 24 heures sur 24, mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. Dieu parle 24 heures sur 24.
Le Logos, nous l'avons, le Réma est disponible, mais il faut beaucoup plus de choses pour le Logos, il suffit d'ouvrir ta Bible. Mais tout n'est pas dans le Logos. Du Logos, on peut tirer un Réma. Alléluia. Le Réma est pour les personnes qui cherchent Dieu. Le Réma est pour les personnes qui cherchent Dieu. Vous savez, Dieu parle 24 heures sur 24, mais il y a des moments dans notre vie où nous devons chercher Dieu. Il y en a qui attendent que Dieu vienne vers eux. Dieu est déjà venu vers nous. C'est à nous désormais d'aller vers lui. Alléluia. Il y a des choses dans la vie où il faut devoir chercher Dieu. Lorsque les premiers donnaient leur vie au Seigneur et marchaient avec Jésus, on entendait beaucoup parler de cette expression « je vais chercher la face de Dieu ». C'est devenu très rare de nos jours. Mais Dieu est un Dieu qui se cherche. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu qui se cherche. Alléluia. Jérémie 29. As-tu ta Bible ce soir? Je vais lire Jérémie 29, si quelqu'un a la page, qui lève juste la main, et je vais donner le verset. Jérémie 29. Je vais lire du verset 11 au verset 13. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu n'est pas un menteur. S'il dit qu'il a des projets de paix, c'est qu'il a vraiment des projets de paix. Et Dieu ne peut pas te donner la vie pour que tu te suicides avec. Alléluia. Dieu ne connaît pas le suicide. Dieu est le chemin, la vérité et la vie. En lui, il n'y a pas de suicide. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de mort. Alléluia. En lui, il n'y a que la vie et la vie en abondance. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Alléluia. Il y a un temps où tu dois chercher Dieu. Il y a un temps où tu dois chercher Dieu. On peut se retrouver ici ensemble pour prier, dans les GR, ici à l'église, mais il y a un temps où seul à seul, tu dois chercher Dieu. Le problème, c'est que beaucoup veulent que les autres cherchent Dieu pour eux. Certains d'autres personnes qui aillent chercher Dieu pour eux. Mais écoute, je n'étais pas là quand Dieu t'a créé. Et maman n'était pas là non plus. Parce qu'avant que tu ne sois dans le ventre de maman, Dieu te connaissait déjà. Et chacun... Alléluia. Chacun doit retrouver le code de cette mission. Si tu ne retrouves pas le code de la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre, ta vie sera un gâchis. Parce que tout ce qui est fabriqué a un but. Le micro est fait pour parler, le stylo est fait pour écrire. Si je commence à écrire avec le micro, ça va faire désordre. Amen. Lorsqu'on ignore le but d'une chose, il y a forcément abus. Alléluia. Quand tu ne connais pas le but de ta vie, il y aura forcément abus de la vie. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Alléluia. Certains sont venus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Certains sont venus pour consoler. Alléluia. Certains sont venus pour enseigner. Certains sont venus pour prêcher. Alléluia. Chacun a une mission bien spécifique sur terre. Et ce n'est pas auprès de l'apôtre, du pasteur, du prophète, de l'évangéliste ou du pape. C'est auprès de Dieu. Il y a un temps où tu dois te mettre à part pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Parce que Abraham n'avait pas de Bible, Noé n'avait pas de Bible, Jérémie n'avait pas de Bible, Joseph ne marchait pas avec une Bible. Il marchait au rythme des rémas de Dieu. Dis Amen. Pourquoi devons-nous chercher la face de Dieu? Bien aimé, je ne peux pas prendre de raccourci. Il faut chercher la face de Dieu. Il y a un temps où tu peux écouter et capter des rémas pendant qu'on est en train de parler. Il y a un temps où tu dois vraiment chercher la face de Dieu. J'aurais bien voulu t'épargner ça, mais je ne peux pas. C'est ce que Dieu dit. Parce que Dieu est un Dieu précieux. Le jour où tu trouves du diamant à la surface de la terre, ben tu verras, Dieu sera aussi facile à trouver. Amen. Alléluia. Les choses précieuses, nous les trouvons en profondeur. Dis Amen. Amen.
Les choses précieuses se trouvent en profondeur. Pourquoi nous devons chercher la face de Dieu? Nous devons chercher la face de Dieu pour obtenir la direction divine. Bien-aimés, la vie avec Dieu, la vie en Christ est un processus. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin. Avant d'être avocat, il y a tout un processus à suivre. Alléluia. Tu ne peux pas court-circuiter les étapes. Qui dit chemin, qu'il y a des intersections, il y a des carrefours, il y a des moments où tu dois aller à gauche, il y a des moments où tu dois aller à droite, il y a des moments où tu es devant 4 décisions et il faut choisir le chemin. Et Dieu fait exprès que tu ne sois qu'avec lui pour ça. Beaucoup ignorent les intersections de la vie, ils arrivent à un carrefour de la vie et vont là où l'âme ou la chair les conduit. Non, tu n'as pas allé là où ta chair te conduit, tu as été envoyé sur terre avec une mission spécifique. Demande à Dieu le chemin à suivre. Alléluia. Si tu as un tournant de la vie, bien-aimé, tu as un tournant où tu ne sais où aller, tu dois aller chercher la face de Dieu. Il faut que tu ailles chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas continuer à foncer. Si tu remarques que ça fait bientôt 1 an, 2 ans, ta vie stagne, tu as l'impression de tourner en rond, c'est comme si tu étais dans un cercle. Il faut que tu brises ce cercle-là en allant chercher la face de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu aies une petite vie. Dieu t'a envoyé pour que tu aies une grande vie. Amen. Alléluia. Il faut refuser les petites vies. Il faut refuser les petites choses. Il faut refuser les petites choses. Alléluia. Dieu ne crée pas des poussins, Dieu crée des divins. Alléluia. Dieu crée des divins. Alléluia. Dieu crée des divins. Donc nous devons chercher la face de Dieu pour obtenir la direction. Si nous cherchons la face de Dieu pour obtenir la direction, ça veut dire que nous recevons pendant ce temps des instructions divines. Une instruction te dit, écoute, là, il faut que tu fasses demi-tour, ou il faut que tu ailles tout droit, ou il faut que tu ailles à gauche ou à droite. Alléluia. Un chrétien ne peut pas aller travailler juste parce qu'il faut aller travailler. J'ai un ami en ce moment, il est fonctionnaire gabonais qui est à Dakar, il est à Dakar, et l'administration gabonaise veut envoyer des fonctionnaires à l'ONU. Donc, comme il sait que, bon, moi, j'ai fait des études supérieures, il m'a envoyé une offre de l'ONU pour que je postule, et comme je parle anglais, voilà, je peux aller travailler à l'ONU. Mais je ne peux pas me lever aller travailler à l'ONU parce que je vais aller travailler à l'ONU. Même si c'est alléchant, le salaire est intéressant, mais je ne peux pas me lever aller travailler à l'ONU comme ça. Certains le feraient. Parce que tout ce qui est vert aujourd'hui peut ne pas être vert demain. Alléluia. Tu peux arriver à l'ONU là-bas et l'ONU dans 2 mois devient Sodome et Gomorrhe. Tu te retrouves au milieu des hommes qui commencent à te faire la cour. Alléluia. Tout ce qui est vert, tout ce qui semble vert aujourd'hui, bien aimé, l'homme spirituel n'est pas guidé par la vue. Il ne marche pas par la vue, il marche par la foi. Alléluia. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Pas par des offres qu'on trouve sur Internet. Alléluia. C'est pour des instructions. On cherche Dieu pour des instructions. Chacun a sa mission. Et qui dit mission dit qu'il y a un plan bien spécifique. Alléluia, avec des instructions à suivre. Si tu as loupé l'instruction, il n'est pas trop tard. Tu peux encore repartir devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai loupé l'instruction. Il va te dire, mon fils, voici le chemin à suivre. Parce que Dieu est un bon Dieu. Dieu n'est pas un père fouettard. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un père fouettard. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu triste et sévère. Alléluia. Pourquoi rechercher la face de Dieu? Pour obtenir la sagesse. Il y a plusieurs types de sagesse. Il y a la sagesse humaine, la sagesse terrestre, la sagesse diabolique et la sagesse divine. Nous avons besoin de la sagesse divine tous les jours. Il y a la sagesse d'en haut, il y a la sagesse d'en bas. Nous, on veut la sagesse d'en haut. La prédication de Paul, comme il dit dans 1 Corinthiens, il dit, ne reposez pas sur la sagesse humaine, mais sur celle d'en haut. Et nous avons besoin de la sagesse de Dieu. On ne bâtit pas la maison comme ça, on la bâtit par la sagesse de Dieu. Tu peux être dans un couple, vous vous aimez, c'est très bien, l'amour est la fondation, mais on ne bâtit pas un couple avec l'amour.
On bâtit un couple avec la sagesse divine. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui s'aiment, qui divorcent. Vous avez entendu parler de ça? Et aujourd'hui, l'humanité, disons, les hommes ont fait beaucoup de progrès. Ils envoient des fusées sur Mars, ils font beaucoup de choses, ils fabriquent des gros avions. Mais ils sont incapables de tenir des couples. On a fait beaucoup de progrès, mais on a beaucoup régressé dans la vie familiale. Aujourd'hui, vous tournez partout. Il est difficile de voir un homme marié à une seule femme pendant plus de 15 ans. Allez voir dans le gouvernement, partout, c'est pareil. Aujourd'hui, on voit même les présidents avec les petites amies, girlfriends. C'est pas avec sa petite go. Et pourtant, on a fait des progrès sur le domaine philosophique, technologique, scientifique. On peut conduire des avions, fabriquer des grands bateaux, mais on peut difficilement garder une famille ensemble. On peut mettre des pièces de voiture ensemble, mais garder madame et les enfants ensemble toute la vie, ça devient compliqué. Là, il faut la sagesse de Dieu. Alléluia. Je disais à Marvin, on venait tout à l'heure ensemble, j'ai dit, mon frère, la vie en Christ, c'est la meilleure vie. Parce que en dehors de Christ, mais c'est le chaos. C'est vraiment le chaos. C'est vraiment le chaos. Et eux aussi cherchent des solutions. Ils cherchent des solutions. Donc, la sagesse, on en a besoin de vivre. Parce que Dieu est celui qui a conçu la vie, parce qu'il est lui-même la vie. Alléluia. 8. Je vais aller dans Proverbe 8. La version Summer, s'il vous plaît. Proverbe 8. Si tu as ta Bible ce soir, dis j'aime ma Bible. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Proverbe 8 au verset 17. La Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Dieu te garantit que si tu le cherches, tu vas vraiment le trouver. Donc, je ne crois pas à ces chrétiens qui disent que je suis allé chercher Dieu, je ne l'ai pas trouvé. Non, tu l'as trouvé, il t'a parlé, tu n'as peut-être pas écouté. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il dit, si tu me cherches, tu me trouveras. Le problème, c'est qu'on n'a plus le temps de chercher Dieu. On préfère foncer avec tout genre d'instructions, que ce soit des voisins, des voisines, des parents, sans attendre Dieu. Dieu dit ici, te garantit que si tu le cherches, tu le trouveras. Et je vais lire du verset 30 au verset 35. Verset 30, version Summer. J'étais à ses côtés, donc il parle de la sagesse, comme son maître d'œuvre, sans cesse objet de ses délices. Je dansais devant lui jour après jour. Vous voyez, la sagesse dansait auprès de Dieu jour après jour. Ici, il parle du Saint-Esprit. Là où il est, il y a toujours la joie de l'Esprit. Tu ne peux pas danser s'il n'y a pas c'est dans la tristesse, quoi. Alléluia. Il dit, je dansais, voilà, jouant sur la surface de la terre. Je trouvais mes délices dans les êtres humains. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez-moi. Pourquoi? Parce qu'il doit parler des choses. Il y a des choses qu'il doit dire. Écoutez mes leçons et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas. Car heureux l'homme qui m'écoute, oui, qui vient veiller à mes portes jour après jour. Donc celui qui me cherche, veiller, qui me cherche et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Celui qui cherche Dieu obtient la faveur de l'Éternel et a la sagesse qui sort de la bouche de Dieu. Celui qui cherche vraiment Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as cherché partout, il n'y a pas de solution. Tu ne t'en sors pas, tu es comme dans une impasse. Tu dis, ça suffit, je vais chercher Dieu. Il y a peu qui ont ce courage-là. Ils préfèrent ramer et se débrouiller. Mais il y en a qui sont assez humbles pour dire, non Seigneur, là c'est trop, je vais chercher ta face. Jusqu'à ce que tu me répondes. Et Dieu dit qu'il te répondra et il libérera les instructions. La sagesse divine et la faveur de Dieu t'accompagnera. Alléluia.
Luc 12, 11, je l'ai cité le dimanche dernier. La Bible dit que quand vous serez devant les tribunaux, ne vous inquiétez de rien, parce qu'au moment même, le Saint-Esprit parlera en vous. Il vous dira ce qu'il faudra dire. Ce qui sort de la bouche du Saint-Esprit est appelé sagesse de Dieu. Et appelé sagesse de Dieu. Quel que soit vraiment l'impasse dans laquelle tu es en ce moment, quel que soit le carrefour dans lequel tu es, bien-aimé, il y a toujours un réma, une sagesse disponible 24 heures sur 24 pour celui qui cherche Dieu. Alléluia. Si tu t'attelles et si tu décides vraiment de tout ton cœur de dire, Seigneur, je te cherche pour cette décision, le Seigneur te répondra. Alléluia. Mais si tu montres à Dieu que tu n'as pas son temps, il te montrera qu'il n'a pas ton temps non plus. Alléluia. Donc, on cherche la face de Dieu pour obtenir la direction divine. On cherche la face de Dieu pour obtenir la sagesse de Dieu. On cherche la face de Dieu pour obtenir la provision. La provision. Je disais dimanche que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. Ne fais pas une journée sans aller télécharger, bien-aimé, la nourriture de l'esprit. Si tu passes un jour, 2 jours, tu verras que ton esprit aura faim et ventre affamé n'a point d'oreille. Quand Dieu va te parler, tu ne pourras plus suivre parce que l'esprit à l'intérieur est tellement fatigué. La batterie du téléphone est déchargée. On peut t'appeler 10 000 fois, tu ne peux pas décrocher. Parce que le téléphone est éteint, les fonctions sont présentes, mais tu n'entends rien du tout parce que la batterie est à plat. Tu dois te recharger. Bien-aimé, la parole de Dieu, le réma de Dieu est pour l'homme intérieur. Il y a un homme à l'intérieur de toi. Le problème, c'est qu'on a beaucoup misé sur l'homme extérieur. On porte des beaux costumes, mais incapable de mener une famille à bien. On met des mascaras, mais on ne peut pas tenir un couple. Parce que ce n'est pas avec le mascara qu'il faut tenir le couple ou tous les appareils qu'on a aujourd'hui. La sagesse, vous savez, la Bible dit, c'est Salomon qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Les choses ont peut-être changé, mais les hommes n'ont pas tant changé que ça. C'est pour ça que la Bible n'est pas démodée. Si tu dis à une femme aujourd'hui qu'il faut savoir cuisiner, même si aujourd'hui, dans la vie moderne, l'homme doit cuisiner et faire la vaisselle, c'est sûr, mais si tu le dis à une femme, elle va prendre ça à la légère. Alléluia. Non, ça va. Certains ne se lavent pas. Si tu dis que c'est important, non, mais comment tu peux parler de ça? Mais c'est important. Alléluia. C'est important. C'est important. Alléluia. C'est important. Jésus dit dans Matthieu, dans Jean 6, 27, pourquoi travaillez-vous pour la nourriture qui périt? Il y a la nourriture qui périt. Tout ce qu'on peut manger pour l'homme extérieur périt. Mais l'homme extérieur, tout ce qu'on mange pour l'homme extérieur périt. Mais ce qui concerne l'homme intérieur ne périt pas, c'est pour nous éternellement. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il y a une différence. Lorsque ton pasteur vient te dire, vraiment, sois courageux, ça ira, Dieu avec toi. Il y a une différence quand c'est Dieu lui-même qui te dit ça dans ton esprit. Il y a une grande différence, je t'assure. Il y a une différence quand tu lis dans la Bible, fortifie-toi et prends courage dans ta Bible, dans Josué là-bas, et quand le Saint-Esprit lui-même vient loger ça dans ton esprit. C'est différent. C'est différent. Parce que quand c'est le Saint-Esprit qui te le dit, la parole réma vient avec la provision divine. Alléluia. Et ça te recharge les batteries. Parfois pour toute une semaine, tout un mois. C'est pour ça que tu ne peux pas te permettre de vivre sans passer du temps dans la présence de Dieu. Tu as besoin de cette parole pour recharger l'homme intérieur. Tu en as besoin. Ce n'est pas pour rien que tu vas voir des grands serviteurs de Dieu dormir à 3 heures du matin parce que se lever à 3 heures du matin pour prier et télécharger des choses. Ils ne le font pas expressement. Ils savent ce qu'ils gagnent dedans.
Alléluia. Et Pierre a dit à Jésus, les autres t'ont abandonné, mais moi, j'ai compris ce que tu as. Tu as les rémas de la vie. À qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les rémas. Ce ne sont pas les pharisiens, mais les rémas sortent de toi. Et c'est vrai à l'époque. Alléluia. Donc, tu ne peux pas te permettre de passer une journée sans aller dans la présence de Dieu pour télécharger la provision divine pour ton esprit. C'est pour ça que même certains chrétiens ont des pensées de suicide. Il y en a plein, ne me parlez pas de tabou. Il y en a plein dans les églises. Il y en a, ils dorment, ils ne pensent qu'à ça. Comment je peux boire des comprimés demain pour me suicider? Ce ne sont pas des pensées de Dieu, c'est des pensées du diable. Mais même si le pasteur vient te conseiller, prier avec toi et faire tout ce que tu veux, mais bien aimé, il y a la nourriture de l'esprit. La nourriture de l'esprit, la nourriture de l'esprit. La nourriture de l'esprit. La nourriture de l'esprit. Si l'esprit n'est pas assez chargé, l'esprit n'est pas assez debout, tu ne peux même pas prendre les choses qui sont à toi. Parce qu'il faut être debout pour prendre ces choses. Quand tu vois Josué, malgré toutes les difficultés, les challenges qu'il a pu avoir, toujours tenir, c'est parce qu'il a entendu le Saint-Esprit lui dire « Fortifie-toi et prends courage ». Bien-aimé, le jour où tu entends le Saint-Esprit te dire ça, je t'assure, tu deviens comme un lion. Tu deviens vraiment comme un lion. Bien, c'est différent quand c'est le pape qui te dit ça. Quand c'est le Saint-Esprit qui te dit « Fortifie-toi, prends courage ». Bien-aimé, à l'intérieur de toi, tu es debout. Tu peux aller dans n'importe quel pays prêcher l'évangile. Alléluia. C'est différent. C'est différent. C'est deux domaines différents. C'est deux domaines différents. Logos, Réma, c'est vraiment c'est différent, quoi. C'est différent. Mais il faut vivre ça. On peut en parler, mais il faut vivre ça. Alléluia. Il faut vivre ces choses. Nous avons besoin de cette provision pour notre destinée. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toute mission divine a toujours une provision divine. Alléluia. Il n'y a pas de mission, une mission que tu peux accomplir toi-même. Bien aimé, c'est ta mission à toi. C'est toi qui l'as inventée de toutes pièces et c'est bon. C'est même une ambition. Mais une mission de Dieu a une provision divine. Tu ne peux pas l'accomplir sans lui. Tu ne peux pas l'accomplir sans lui. Tu as besoin de cette provision. Et elle vient souvent avec des rémas. Le réma peut te trouver de plusieurs manières. Ça peut être audible, ça peut être dans le témoignage intérieur, ça peut être un son, ça peut être une mélodie qui vient. Certains ne reconnaissent même pas ce genre de choses. Ça peut venir par un rêve. Certains d'entre nous mettent tous les rêves à la poubelle. Non, tous les rêves ne sont pas à mettre à la poubelle. Bien aimé, Daniel a été distingué grâce aux rêves. Ne mets pas les rêves à la poubelle. Il y a des rêves qui sont des rémas pour toi. Alléluia. Il y a des visions qui sont des rémas pour toi. C'est pour ça qu'il faut toujours être en alerte dans la journée. Parce que tu ne sais pas. Ça peut venir de ton conjoint. Alléluia. Il ne faut pas négliger le réma. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Si vous pouvez mettre ce passage. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses. Disons grandes choses. Et des choses secrètes que tu ne connais pas. Il y a plein de choses concernant ta vie que tu ne connais pas. Beaucoup plus que tu ne le penses. Je suis sûr que quand je te dis ça, tu ne réalises même pas l'ignorance l'état d'ignorance dans lequel tu es. Je ne suis sûr que tu ne réalises pas ça. Mais il y a beaucoup de choses et des grandes choses que tu ne connais pas. Mais des grandes choses que tu ne connais pas. Si tu pouvais réaliser ça, tu aurais fait déjà un bond dans ta vie chrétienne. Tu aurais fait des bonds dans ta vie chrétienne. Il y a des grandes choses pour toi, des grandes choses. Parce que Dieu ne crée pas de petites vies. Dieu crée des vies pour marquer la différence. Alléluia. Parce que Dieu est Elohim, c'est-à-dire dans sa pluralité. C'est-à-dire avec un, il va faire ici une grande chose, avec tel autre, une autre grande chose, qui est différente de ce qu'il a déjà fait hier. Et c'est ce qu'il veut faire exactement avec toi. Alléluia. Mais ces choses, tu ne les trouveras pas en surface. Il va te les révéler si tu le cherches de tout ton cœur. Parce que c'est des choses cachées, c'est des mystères. C'est pour ça que je disais, quand je parlais du parler en d'autres langues, pour télécharger les rémas de Dieu, la Bible dit celui qui parle en langue dit des mystères. C'est des choses
codé, caché de Dieu. Alléluia. C'est des choses qui sont pour nous, mais c'est pour ceux qui osent se lever et chercher la face de Dieu. Et chercher la face de Dieu. Lisez les biographies de beaucoup d'hommes de Dieu qui ont amené le réveil, qui sont en Europe, en Asie, en Afrique. Vous allez voir, parfois ils ont pris des semaines, ils sont dans des coins pour aller chercher la face de Dieu. Pour aller chercher la face de Dieu. Parce qu'il y a des grandes choses, ils ont grandes choses. Il y a des grandes choses, ils ont grandes choses. Il y a des grandes choses pour toi. Ne méprise pas la vie que tu mènes aujourd'hui. C'est un don précieux de Dieu et Dieu veut se manifester au travers de cette vie. Et si c'est Dieu qui se manifeste au travers de cette vie, ta vie sera divine. Ta vie sera le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Il nous a créés pour produire les œuvres de Jésus. La Bible dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, voire même des plus grandes. Commençons déjà par les mêmes œuvres. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais c'est ça déjà qu'on cherche. Alléluia. Et ce soir, je vais vous montrer comment le Réma peut nous amener à produire les mêmes œuvres que Jésus. C'est pour ça qu'on doit être des champions dans la recherche de la face de Dieu, pour obtenir les Rémas. Notre vie doit battre au rythme des Rémas de Dieu. Alléluia. Dis Amen. On va aller ensemble dans Jean 14. Est-ce que tu peux aider ton voisin à retrouver Jean? Si quelqu'un a la page, j'aimerais que tu lises. J'aimerais que quelqu'un lise. Qui a la page? Gaël, allons. Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Arrête-toi là. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père vit en moi? Alléluia. Les rémas, allez chercher à la maison là-bas, vous allez voir les paroles qu'il dit là. Les rémas que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Les rémas que Jésus disait, c'était les rémas du Père. Il ne parlait pas de lui-même. Il y avait une dimension où Jésus parlait humainement, il y avait une autre dimension où Jésus parlait les rémas. Et c'est la même chose qu'il veut pour nous. Il dit, les rémas que je vous dis, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Père qui vit où? En moi, qui dit et qui fait quoi? Les œuvres. Parce que là où il y a les rémas, il y a les œuvres de Dieu. Il y a les œuvres, les deux c'est mélangé. Parce que le réma vient avec la provision divine. Le réma vient avec la main puissante de Dieu qui agit. Alléluia. Parce que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. C'est bien de confesser le logos, c'est une très bonne chose. Mais lorsque le réma de Dieu sort de toi, ça crée des choses. Ça crée des choses. Et Dieu, Jésus veut la même chose. Je ne sais pas si tu me suis. Fais à ton voisin comme ça. Viens avec moi, viens avec moi. Dis, viens avec moi. C'est peut-être un peu technique ce que je dis, mais c'est ce qu'il faut pour le disciple de Jésus. Alléluia. Les rémas que je dis, ce n'est pas moi qui dis, c'est le Père qui vit où? En moi qui dit. Et si le Père dit ces choses, les œuvres qui suivent, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père. Alléluia. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez, du moins à cause de ces œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il dit, il fera de grandes œuvres. Et il nous a montré comment il faisait les œuvres là. Comment il faisait? Il prenait le temps, il allait prier. Il priait parfois toute la nuit. Il priait parfois 1 heure, parfois 2 heures, parfois 3 heures. Et quand il venait, ce qu'il disait, c'était les rémas. Alléluia. Il agitait son esprit au point où le Père l'utilisait et parlait au travers de lui. Et quand il libérait ce que le Père disait, les choses se faisaient. Alléluia. On va aller dans Jean 15. Si tu as la page, lève ta main. Jean 15. Avant d'aller dans Jean 15, je parlais dimanche, tu parles en d'autres langues, et c'est vrai que quand on est dans une église où il y a beaucoup de personnes qui arrivent, parfois on ne va pas au même rythme, mais beaucoup de personnes m'ont posé des questions. Ah mais non, nous, voilà, certains, prient Marie, je n'ai rien contre, j'ai beaucoup de respect pour Marie,
Mais Jésus a dit, voici comment il faut prier. Amen. Qui a lu ça dans Matthieu? Il a dit, voici comment il faut prier. Comment il a dit pour prier? Notre Père. Vous voyez? Donc, vraiment, si vous avez des voisins qui sont un peu, voilà, dans ce sens-là, vous leur dites que voici comment Jésus a dit de prier. Il n'a pas dit, je vous salue Marie, il a dit, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. On prie le Père au nom de Jésus. Alléluia. Certains m'ont demandé, oui, mais comment on fait? Nous, on prie Marie, on prie également les saints mélangés, les morts et tout. Bon, j'ai dit, vraiment, prie juste le Père au nom de Jésus. Prie juste le Père au nom de Jésus. Prie juste, c'est pas compliqué. Prie le Père au nom de Jésus. Tout ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donnera. Même Jésus a laissé sa mère à Jean. Il avait beaucoup de respect pour sa mère, mais il a quand même laissé à Jean. Donc, il faut comprendre qu'on ne prie pas Marie, on ne prie pas les saints, on ne prie pas le pape, on prie le Père au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. C'est le Père qu'on prie au nom de Jésus. Certains m'ont demandé, oui, mais là, on ne se retrouve pas. Il faut parler de nouvelles langues et tout. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour ces nouvelles langues-là. Je vais t'épargner de ça. Ne stresse pas. Tu ne vas pas repartir à l'école. C'est vrai que tu as dépassé l'âge pour faire l'école, mais tu n'as pas besoin d'aller à la fac pour apprendre ces langues. Ça peut paraître, mais pour certains, voilà, il faut revenir sur ça. Et c'est important. Alléluia. Marc 16, 17. Vous savez, beaucoup de chrétiens marchent avec les prédications, les messages, c'est une très bonne chose. Mais c'est encore mieux de marcher avec sa Bible. Alléluia. Il faut lire sa Bible tout le temps parce que tu vas trouver beaucoup de doctrines. Certains pensent que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, c'est un messager. D'autres vont dire qu'il faut prier Marie. D'autres vont dire qu'il faut tremper les pieds dans l'eau. D'autres vont dire la Sainte Seine, il faut manger à la maison, il faut manger ici à l'église. D'autres, l'huile d'onction, c'est sur la tête. D'autres, il faut boire l'huile d'onction. L'autre, c'est dans les oreilles. Il faut prendre ta Bible et lire la Bible. Alléluia. Si je vous dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, arrêtez-moi ici. Dis, pasteur, bon, tu as dit des choses là, mais je ne sais pas, peut-être parce que tu as repris les cours, on dit que tu as l'air fatigué. Montre-nous le passage où tu dis ça, où Jésus dit ça. Alléluia. Non, on n'est pas là pour dire des baratins. Tout doit être justifié dans la Bible. Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseraient les démons. Ils guériront les malades. Ils parleront des nouvelles langues. Ce ne sont pas les langues que nous connaissons. Les langues humaines que vous voyez vont être là. Certaines vont même disparaître. Beaucoup ont déjà disparu. Beaucoup ont déjà disparu. Et le mot nouvelle ici, c'est peu commun. Peu commun. Inconnu. Inouï. Alléluia. C'est une langue de l'esprit. Certains chrétiens, ils sont des milliers, des millions, ne pas croire à ça, mais c'est dans la Bible. Amen. C'est dans la Bible. Je ne peux pas inventer ça. C'est dans la Bible. Donc, soit certains qui l'ont, bon, c'est juste dans la poche. Certains l'ont, mais c'est dans la poche. Ils se servent du français ou du gabonais ou du taki-taki ou du chinois ou du japonais. Mais Paul dit, moi je préfère parler beaucoup en langue plus que vous tous pour avoir la révélation et télécharger la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que des fois il faut te lever le matin et tu bombardes en d'autres langues. Tu parles en d'autres langues et tu demandes surtout l'interprétation. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un qui a toujours le don d'interpréter, c'est-à-dire que s'il n'est pas là, bon, je suis perdu. Non, tu peux demander à Dieu, Seigneur, donne-moi, alors que je parle en langue, donne-moi l'interprétation. Je te défie de prendre, peu importe la situation que tu traverses, tu l'écris, tu la mets devant toi et tu parles en langue, si tu parles déjà en langue, et tu parles en d'autres langues et tu t'entends à l'interprétation. Et Dieu va te la donner et ce sera un réma pour toi. Pendant que j'étais étudiant, je dormais avant et j'avais mal au dos, je me plaignais du dos et j'étais là, je chassais le mal de dos, je brise le mal de dos, je fais ça. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, on va arrêter ça. J'ai commencé à prier en langue. J'ai prié en langue, et le Seigneur m'a dit, change ton matelas. Et j'ai changé de matelas et je n'avais plus mal au dos. Amen. Oui, le matelas peut te faire souffrir du mal de dos, pour rien. Alléluia. Parfois, bien aimé, la prière en d'autres langues va te permettre d'aller droit au but. Au lieu de chasser, briser, lier, délier, mettre sous terre, remettre en haut, amener à gauche, à droite. Bien aimé, tu t'assois,
tu t'assois, tu poses le problème, tu pries en d'autres langues en t'attendant à recevoir un réma, c'est-à-dire l'interprétation de ce que tu dis. Parce que quand tu pries en d'autres langues, ton intelligence est stérile. Et tu as besoin d'amener dans l'esprit, de l'esprit à l'âme ce que tu es en train de dire ou ce que tu reçois de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu as mal au dos aussi pour ça. Peut-être falloir changer de lit et de matelas. Jean 15 au verset 7. Que nous dit la Bible ici? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes rémas, allez chercher à la maison, hein. Vous allez voir que parole ici c'est réma. Si vous demeurez en moi et que mes rémas demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ça c'est la bagarre des chrétiens. Et la Bible dit que sans la foi on ne peut pas plaire à Dieu. Et la Bible dit en même temps que le juste vient par la foi, et la foi vient de ce qu'on entend vient du réma de Dieu. C'est là la différence. Bien aimé, tous les chrétiens, tous ceux qui vivent sur terre, c'est-à-dire même les animaux ont des défis. Tous les hommes, chrétiens, païens, juifs, bouddhistes, État islamique, tout ce que vous voulez, tout le monde a des défis. Tout le monde a des défis, mais ce qui fait la différence, c'est la réponse que nous donnons à ces défis. C'est comment nous répondons aux défis. Il y en a qui peuvent répondre de façon naturelle. Il y en a qui peuvent abandonner. Il y en a qui peuvent se relâcher. Mais celui qui est de Dieu va aller télécharger. Il va aller lambano, un réma de Dieu. Et quand il va le libérer, ce sera sa provision. Et le mot accordé ici, c'est ginomai. Quand accordé, c'est ginomai en grec. Ça veut dire, vous sera fabriqué. Ça veut dire que même si la chose n'existe pas, même si la chose n'existe pas, elle sera expressement faite pour toi. Alléluia. Même si la chose n'a jamais existé de la vie, on n'a jamais fabriqué ça quelque part. Elle va être faite expressement pour toi parce que papa God t'aime beaucoup. Papa Yahweh t'aime beaucoup. Alléluia. Et quand tu as reçu le réma, tu dois le libérer. Quand le réma vient habiter en toi, bien-aimé. Quand le réma est descendu sur toi, quand tu libères ça, ce n'est plus le même qu'on fait. Quand tu libères ça, ce ne sont plus les mêmes confessions. La chose que tu dis vient maintenant avec la chose qui est là. Alléluia. Même si c'est un bras, un organe, je ne sais pas ce qui te manque, bien-aimé. Tu peux prier, avoir un réma et avoir la provision. Moi-même, j'étais malade. Je venais à peine de reprendre ma vie chrétienne et je ne savais pas. Je n'ai pas couru vers les anciens. Je me suis mis à prier en d'autres langues. J'ai prié en d'autres langues et un réma est venu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Peut-être que tu lis ça tous les jours, mais quand Dieu te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, il y a quelque chose derrière ça. Et je continue à confesser, mon corps est le temple. J'étais guéri de façon instantanée. Guéri. Avec mon corps et le temple du Saint-Esprit que tu entends tous les jours. Moi, je l'ai entendu de Dieu, c'était un réma avec une provision et ça a mené la guérison divine. Alléluia. Donc, il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui vivent de façon naturelle avec les paroles des voisins, les paroles du journal télévisé. Il y a ceux qui vivent au rythme des rémas de Dieu. Il y a ceux qui vivent au rythme. Et quand tu as les rémas, tu as les guinomailles avec toi. Tu as les choses qui te sont fabriquées. Il y a des gens bien-aimés, les carrières sont déjà verrouillées par l'État, verrouillées par les entreprises. Mais quand toi, tu arrives avec le réma, le règlement intérieur est refait à cause de toi. Le règlement intérieur est refait à cause de toi. C'est refabriqué à cause de toi. Parce qu'il y a une parole puissante qui atterrit. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Alléluia. Il savait comment télécharger un réma de Dieu. Bien aimé, comment tu peux deviner le rêve de quelqu'un s'il ne te le dit pas? Il allait devant Dieu, il a dit, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose de toi. Et le Seigneur lui a donné les instructions et les rémas. Et quand il allait avec, bien aimé, on a revu le règlement intérieur. Bon, tu es étranger, oui, bon, tu deviens juif aujourd'hui, tu peux être premier ministre. Alléluia. Donc, ne vous arrêtez pas aux choses qui sont préfabriquées, les choses qui sont déjà faites par les hommes. Tout peut changer par un réma. Tout peut changer par un réma. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais le réma peut tout restituer. À la vitesse divine. Le réma peut tout restituer. C'est ce que les hommes et les femmes de Dieu, les enfants de Dieu cherchent tous les jours. C'est pour ça que je me lève à 5 heures du matin.
Pas parce que je n'ai pas sommeil, mais parce que j'ai besoin des instructions divines. Parce que dans ce pays, il te faut les instructions divines. Il te faut les instructions divines ici. Il te faut les instructions divines. Quand j'étais au pays, j'ai vu tellement de chrétiens venir ici, zélés au bout de 2 ans, ils fumaient. Ah, tu fumes maintenant. Tu peux te retrouver à fumer sans même que tu ne comprennes. Tu étais normal, mais tu es tellement dépassé par la vie des problèmes. Tu es maintenant chez le boutiquier, c'est combien la Winston et la Marlboro maintenant les prix ont augmenté ou pas? Bien aimé, fais attention à ce que je dis, c'est tellement sérieux. Si ton homme intérieur n'est pas nourri correctement, tu peux te retrouver à faire tout ce que les hommes font là. C'est pas qu'ils sont nés comme ça, ils ont choisi de faire ça. Ils n'ont pas choisi de faire ça. C'est que la vie a tellement de problèmes. Ça pèse et à l'intérieur, ils sont tellement dead qu'ils ne savent même plus quoi faire. C'est-à-dire toutes les solutions, s'ils voient quelqu'un, s'ils voient tout le monde en train de fumer, peut-être que c'est en fumant que les choses vont s'arranger. C'est pas exprès qu'ils le font. Ils ne le font pas exprès. Ils n'ont pas la provision divine. Ils ne savent plus vers qui se tourner. Si vous voyez le président se balader avec les girlfriends, c'est pas qu'il a choisi de se balader avec une girlfriend. Au fond de lui, il a besoin d'une vie stable. Vous pensez que quelqu'un de bien constitué qui a fait l'ENA n'a pas besoin d'une vie stable? Il veut une vie stable, mais il ne sait pas où la trouver. Il sait prendre de bons discours, il sait voter de belles lois, il sait faire de bonnes réformes, mais il ne sait pas réformer son couple. Parce qu'il n'a pas de réma. Alléluia. C'est pour ça que tu dois courir après la voie de l'Éternel, ton Dieu. Après la voie de l'Éternel, ton Dieu. Tu dois revenir aux bases de la vie chrétienne. Les bases de la vie chrétienne. Les bases de la vie chrétienne. Tu dois marcher au son de la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici les choses qui te sont prédestinées. Le problème, c'est au niveau de l'obéissance. Je ne parlerai pas ça aujourd'hui, mais c'est ça, c'est l'écoute de la voix de l'Éternel, ton Dieu. Le jour où tu as réussi à l'ambano, quelque chose qui vient de sa part et que tu libères ça, parce qu'un réma, ça peut te faire trembler. Un réma peut te faire trembler. Lorsque l'Éternel a appelé Gédéon, vaillant héros, alors que le gars était en train de se cacher, il était peureux, il a dit, oh, moi, vaillant héros, comment tu peux me donner un tel réma? Oui, c'est toi le vaillant héros. Il dit, mais écoute, ma famille, elle fait partie, déjà ma tribu est la dernière des tribus d'Israël, et ma famille est la dernière encore, et moi-même, je suis le dernier. Comment peux-tu me libérer un tel réma? Lorsque Dieu a choisi Saül, lorsque Samuel est venu lui a libéré les paroles, le jour où on devait le présenter devant le peuple, il dit, mais le gars à qui j'ai libéré la parole, je l'ai même ouin déjà devant tout le monde, je veux le présenter devant le peuple. Il est où? Il était caché dans les bagages. Il était caché dans les bagages. Parfois, tu peux recevoir un réma qui te déstabilise. Moi, j'ai déjà vu, il y a des rémas qui m'ont déjà déstabilisé. Tu te dis, mais Seigneur, moi, tu es sûr que tu vas faire ça avec moi? C'est pour ça que celui qui reçoit le réma de Dieu, c'est celui qui avance plus vite avec Dieu. La Bible dit que Dieu frappe à la porte et celui qui ouvre, il vient, il va souper avec lui. Ce n'est pas toi qui vas aller acheter cette soupe-là à U-Express ou à, je ne sais pas, ou à Carrefour. Non, c'est lui qui vient avec la provision, alléluia. Et lorsqu'il vient avec la provision, il y a la fabrication de ce que tu veux. La manne n'a jamais été fabriquée dans l'histoire du peuple d'Israël. Jésus l'a fabriquée pour eux. Alléluia. Quelque chose de différent. Et tu ne vas plus voir dans la Bible un autre peuple ou une autre génération d'Israël où on a fait la manne. Dieu fait des choses en son temps en fonction de ce que tu désires. Si tu le cherches, il te fabriquera les choses. Alléluia. Si tu peux le chercher de ton cœur, c'est ce dont il a besoin. Cherche-le de ton cœur. Si Dieu t'a libéré un réma, que tu vas te marier cette année, bien aimé, si c'est un réma et que tu veux vraiment prouver à Dieu que tu le reçois, tu dois le libérer. Alléluia. Quand tu pries, tu dois le libérer. La chose va se fabriquer d'elle-même. Alléluia. S'il était quelque part là-bas en Chine avec une japonaise parce qu'il cherchait je ne sais pas quoi, il va dire, je ne sais plus pourquoi je suis venu ici à Hong Kong, mais j'ai vraiment envie de repartir à Rennes. Je ne sais pas, jamais habité Rennes, j'ai toujours habité Champy, mais je dois vraiment aller repartir à Rennes là-bas. Est-ce qu'on peut rompre vite ce qu'on est en train de faire là parce que je ne comprends plus rien? Et il court vers toi. Guinomai, alléluia. C'est Guinomai. L'homme ne vit pas de pain seulement. Si tu vis juste de ton salaire, tu vas vivre une vie stressée, frustrante. Alléluia.
Même si on te donne des millions d'euros, tu seras toujours frustré. Parce qu'il y a des choses que ton salaire ne peut pas acheter. As-tu déjà vu des gens riches qui meurent de cancer? Il y a des choses que ton argent ne peut pas acheter. Alléluia. L'homme vit des rémas, au rythme des rémas de Dieu. Alléluia. Lève ta main droite, dis Père, je veux ta parole. Dis seulement un mot. Alléluia. J'aimerais que tu prennes un stylo, si tu es là, tu prends une feuille, tu écris quelque chose dont tu as besoin, vraiment discrètement. On va prier ce soir ensemble et que le Seigneur t'exauce maintenant. Parce que le réma, c'est pour le maintenant. Alléluia. Dieu, les oreilles de l'Éternel ne sont pas courtes pour entendre. Alléluia. Une chose dont tu sais que Dieu seul, ou bien tu as tellement tourné en rond et tu veux la main de Dieu, et tu veux entendre Dieu te parler. Alléluia. Si tu as fini d'écrire, on va prier. Tu vas fixer la chose et on va prier ensemble. L'Éternel va t'exaucer. Amen. Alléluia. Là, c'est plus le temps de regarder au voisin. Hein? Sauf si tu comptes sur lui pour répondre à ce besoin. Ça peut être une direction divine. Tu es perdu, tu ne sais pas ce que tu vas faire l'année prochaine ou cette année. Tu es perdu. Alléluia. On va se lever. Tu vas te lever avec ton bout de papier et on va prier. Michael, si tu peux passer au piano, on va prier. Ceux qui prient en langue, ne prenez pas des raccourcis, allez-y directement en langue. Alléluia. Là, on est vraiment, c'est une réunion où chacun doit télécharger des choses. Ce n'est pas juste pour les pasteurs, les prophètes ou les évangélistes. Je vous assure que tout homme et femme de Dieu vit au rythme des rémas de Dieu. Il y a un temps où on écoute les conseils des aînés. Il y a un temps où on écoute les conseils des conseillers. Mais il y a un temps où tu as vraiment besoin d'entendre Dieu te remotiver pour la vie. Alléluia. Élève ta voix. Ne regarde pas au voisin. Ne regarde vraiment pas au voisin. Je t'assure. L'affaire là, ce n'est pas une affaire de voisin. C'est pour ça que les Juifs priaient avec le mur. Ils allaient contre le mur.